I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. You didn't throw things away. I'm that old. Often comes from your own family background. À l'intérieur du palais royal, un moment de tristesse se déroulait tandis que la princesse Anne faisait discrètement ses derniers adieux. Son personnel fidèle, dont beaucoup travaillaient avec elle depuis des années, pleurait ouvertement. On murmurait qu'il s'agissait d'une lettre secrète de la reine, d'un journal secret et d'un choix qui pourrait ébranler la famille royale. Mais qu'est-ce qui a vraiment poussé la princesse Anne à tout abandonner? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité émouvante derrière le départ de la princesse Anne. Le départ silencieux de la princesse Anne. Pas d'au revoir solennel, pas de caméra, pas de salut depuis un balcon. Juste une matinée tranquille à Édimbourg, et la princesse Anne était partie. Sans un mot au public, la membre la plus fiable de la famille royale s'est enfuie de la demeure où elle vivait depuis des décennies. Le personnel fidèle, dont beaucoup la servaient depuis plus de 20 ans, est resté immobile, silencieux, choqué et les larmes aux yeux. Elle n'était pas seulement notre patronne, a murmuré une femme de ménage de longue date, les larmes aux yeux. Elle faisait partie de la famille. Mais ce n'était pas seulement un déménagement. C'était comme quelque chose de bien plus grand. Une fin, un adieu silencieux et émouvant qui laissait plus de questions que de réponses. Pas de communiqué de presse, pas de discours d'adieu. Et pourtant, derrière des portes closes, un événement marquant s'est produit. Juste avant de monter dans sa voiture, Anne a remis à son secrétaire particulier une enveloppe banale et sans signature. À l'intérieur se trouvait un court mot manuscrit. « Tu as été ma maison ». Seulement 6 mots, mais il disait tout ce qu'elle ne disait pas. Dans son bureau privé, caché dans un tiroir que personne n'avait ouvert depuis des semaines, se trouvait un petit journal en cuir usé. Il n'était rempli ni de documents royaux ni de lettres officielles, mais de pages et de pages de ses pensées intimes, écrites au fil des ans. Selon des sources proches du palais, Anne n'aurait laissé qu'une seule instruction avant son départ. Le journal devait être envoyé directement à son fidèle assistant. Pas de garde, pas d'interférence du palais. Juste une personne. Une seule livraison. Ce qui était écrit à l'intérieur aurait provoqué une onde de choc silencieuse dans les salles royales. Chaque page était bien plus qu'un simple souvenir. C'était brut, honnête, émouvant. Il y avait des réflexions sur la vie au palais, des moments de loyauté, certes, mais aussi de frustration et de douleur. Le sentiment grandissant que la monarchie qu'elle avait si fidèlement servie commençait à se transformer en quelque chose qu'elle ne reconnaissait plus. Une phrase ressortait plus que toutes les autres, le jour où tout a basculé. Je savais que je ne pouvais pas rester. Ses proches pensent que ce jour est arrivé peu après la mort de la reine Élisabeth en 2022. Bien qu'Anne n'ait jamais critiqué ouvertement la nouvelle direction royale, son journal révélait des doutes discrets. Elle n'écrivait pas avec colère, mais avec soin. Elle ne citait pas souvent de noms, mais quand elle le faisait, cela comptait. Ses écrits évoquaient des conversations privées, des désaccords et des traditions mises de côté au profit des apparences. Elle était loyale, dit un assistant, mais elle n'était pas aveugle. Puis vint la partie la plus secrète de toutes. À l'intérieur du journal se trouvait une lettre scellée, écrite par la reine Élisabeth elle-même avant son décès, et confiée à Anne seule. Personne ne savait que cela existait. On n'en avait jamais parlé, même pas au personnel. Mais dans son journal, Anne a écrit une phrase troublante. La reine m'a révélé la vérité. Maintenant, je dois la protéger. Soudain, son départ discret n'était plus seulement personnel. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui pouvait ébranler les fondements même de la famille royale. Car, quoi que la reine ait écrit, et quoi qu'Anne porte désormais, cela changeait tout. Et le journal n'était pas le seul indice. Selon des sources bien informées, le véritable changement chez Anne a commencé bien avant son départ d'Édimbourg. Pourquoi la princesse, réputée pour son calme et sa stabilité, avait-elle quitté ce qu'elle considérait autrefois comme sa seconde patrie? Découvrons-le. Le calme règne, quelques semaines seulement après les funérailles de la reine Élisabeth en septembre 2022. Un événement s'est produit dans les coulisses du palais qui, selon des sources internes, a tout bouleversé. L'événement s'est produit lors d'une réunion de haut niveau tenue dans l'une des résidences royales. La salle était remplie des conseillers les plus fidèles, des hauts fonctionnaires et du roi Charles lui-même. La princesse Anne était assise parmi eux, silencieuse, écoutant attentivement. Le sujet de la réunion était l'avenir de la monarchie. À quoi devrait ressembler la famille royale?
Comment la transformer et comment conserver sa pertinence dans un monde en constante évolution? Pendant près de 3 heures, des idées ont été débattues. Il a été question de moderniser l'image royale, de toucher les jeunes générations et de repenser le rôle des membres clés de la famille royale. Mais une suggestion se démarquait des autres, donner plus de visibilité à Kate Middleton, la princesse de Galles. Certains conseillers estimaient que Kate représentait tout ce dont la monarchie avait besoin pour survivre et prospérer. Calme, dignité, élégance et une grâce moderne. Selon eux, Kate pouvait communiquer avec le public d'une manière dont la reine Camilla n'avait jamais vraiment pu le faire. La princesse Anne resta silencieuse et attentive, comme elle le faisait souvent lors de telles réunions. Mais le roi Charles prit alors la parole, et ses paroles changèrent le ton. Il s'opposa fermement à cette idée. Charles fit clairement savoir que Camilla resterait au cœur de la monarchie. Il ne permettrait pas qu'elle soit éclipsée, ni par Kate, ni par qui que ce soit. Son ton laissait peu de place à la discussion. L'atmosphère dans la salle changea. Ce qui avait commencé comme une discussion stratégique prit soudain des allures de lutte de pouvoir. Quelqu'un dans la salle se souvint plus tard que le visage d'Anne était vide, son expression indéchiffrable. Mais la conversation s'orienta ensuite vers un sujet encore plus sensible, une suggestion de se retirer discrètement. De nombreuses œuvres caritatives et causes que la reine Élisabeth avait personnellement soutenues pendant des décennies. C'est à ce moment-là qu'Anne se leva. Elle ne dit rien. Elle se dirigea vers une fenêtre et resta là, silencieuse et immobile, à regarder dehors. Pendant plusieurs minutes, personne ne dit un mot. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Plus tard dans la soirée, de retour dans ses appartements privés à Édimbourg, Anne ouvrit son journal et y écrivit une phrase que ses proches n'oublieraient jamais. Une phrase m'a marqué, le jour où tout a basculé. Après cela, les choses ont lentement commencé à changer. Anne a commencé à s'éloigner des projecteurs. Les rendez-vous furent annulés les uns après les autres. Des événements publics auxquels elle participait autrefois sans hésiter furent soudainement rayés de son agenda. Celle qui avait assumé tant de fonctions royales avec une force tranquille et sans chichi commença à disparaître. Ses proches s'affirment qu'il ne s'agissait ni d'ambition ni de jalousie. Il ne s'agissait pas d'un désir de pouvoir ou de reconnaissance accrue. Il s'agissait plutôt de quelque chose de plus profond. Voir la monarchie, qu'elle avait servie avec tant de loyauté, s'éloigner progressivement des valeurs et de la dignité tranquille que sa mère avait passé sa vie à bâtir. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était un déchirement. Et une fois cette rupture survenue, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Anne n'a pas prononcé de discours, elle n'a pas fait de scène, elle a simplement commencé à disparaître. Qu'est-ce qui a donc vraiment poussé Anne à se replier sur elle-même? Regardons de plus près. Couronne séparée, aux yeux du public, tout semblait encore parfait. Une famille royale forte et unie derrière les portes du palais. Mais derrière ces portes majestueuses, les choses commençaient à se dégrader. Anne et Charles, autrefois frères et sœurs proches ayant grandi ensemble sous le même toit royal, s'éloignaient peu à peu l'un de l'autre après la mort de la reine Élisabeth. Leur lien, autrefois fort, commençait à se fissurer. Ils ne voyaient plus l'avenir de la monarchie de la même manière. Anne croyait au calme, aux traditions et au respect, tout comme leur mère. Elle considérait la famille royale comme un roc solide, un pilier qui ne devait pas trop changer. Mais Charles avait d'autres idées. Il voulait laisser une trace, construire un héritage dont on se souviendrait. Il se souciait profondément de l'image que le public avait de lui et du genre de roi qu'il serait connu. Leurs désaccords s'intensifièrent encore au sujet de 2 femmes, Camilla et Catherine. Des proches de la famille racontèrent qu'Anne pensait que leur mère, la reine Élisabeth, avait discrètement placé sa confiance en Catherine. Pour Anne, Catherine représentait le calme, la dignité et un avenir stable pour la famille royale. Mais Charles, au lieu d'honorer cette confiance tacite, a donné à Camilla un rôle bien plus important. Il l'a propulsée sous les projecteurs. Et cette décision a profondément touché Anne. Lorsqu'Anne tenta de s'exprimer et de partager ses inquiétudes, on lui dit de laisser tomber, que le passé était le passé. Mais Anne ne put s'en empêcher. Son esprit revenait sans cesse à ce que leur mère lui avait murmuré un jour. Protéger la couronne de l'orgueil, et non du changement. Puis, des mois plus tard, un événement inattendu se produisit. Une lettre scellée, écrite par la reine Élisabeth durant sa dernière année, fut retrouvée. Elle était destinée exclusivement à Anne. Les mots étaient simples, mais puissants. Ceux qui les lurent dirent que ce n'était pas un ordre. C'était plutôt un conseil bienveillant, un avertissement donné avec amour et sagesse.
Le message était clair. La couronne doit toujours rester en équilibre. Elle ne doit jamais pencher trop loin dans une direction, même au nom du progrès ou de la fierté. Pour Anne, lire cette lettre, c'était comme entendre la voix de sa mère une dernière fois. Et à cet instant, elle sut au fond d'elle-même que l'équilibre était déjà rompu. Quel est le contenu de cette lettre? Découvrons-le. La lettre secrète de la reine. Lorsque cette lettre secrète a finalement fait surface, tout ce qui bouillonnait sous la surface ne pouvait plus être ignoré. Ce n'était ni un commérage du personnel du palais, ni une rumeur de presse. C'était bien réel. Quelques semaines après les funérailles de la reine Élisabeth en 2022, la princesse Anne fouillait dans les affaires personnelles de sa défunte mère. C'est alors qu'elle la trouva, une lettre manuscrite, soigneusement scellée et rangée dans une pochette en cuir marquée des initiales dorées de la reine. L'encre avait légèrement pâli avec le temps, mais les mots étaient clairs, forts et pleins de sens. Cette lettre n'était pas destinée au public ni aux archives royales. Elle était personnelle, destinée à un moment précis et à quelques yeux de confiance. La reine l'avait donnée à Anne, sa plus fidèle enfant, car elle lui faisait confiance pour savoir quand le moment serait venu de la partager. Anne ne haleta ni ne pleura en lisant la lettre. Au contraire, elle resta assise, immobile et silencieuse, comme si elle avait toujours su que ce moment arriverait. La reine s'était exprimée non pas dans un discours officiel, mais de sa propre main, calme et posée. Et dans cette lettre, il n'était fait aucune mention de Charles, ni de Camilla, juste d'un seul nom, Catherine. Pour la reine, Catherine était celle dont la monarchie avait besoin. Elle louait sa nature calme, sa force tranquille, sa discipline et son sens profond du devoir. Ne la jugez pas à son titre, avait écrit la reine, mais à la sérénité qu'elle apporte à chaque tempête. Ce n'était pas seulement un message, c'était une vision, une monarchie nouvelle, fondée sur le caractère et non seulement sur les liens du sang. Lorsqu'Anne décida finalement de révéler la lettre, ce ne fut pas dans une grande salle ni en présence de conseillers royaux. Ce fut une réunion silencieuse et à huis clos, en présence uniquement de Guillaume et Charles. La tension monta dans la salle lorsqu'Anne déposa délicatement la lettre sur la table. Guillaume resta figé, abasourdi. Charles, qui avait toujours cru que sa mère soutenait son règne, semblait bouleversé. Un initié décrivit ce moment comme un coup de tonnerre à l'intérieur du palais. Pour Anne, la lettre confirmait sa plus profonde inquiétude. Sa mère avait vu les fissures, les scandales, les difficultés, la confiance vacillante, et elle avait choisi Catherine comme seul ancrage stable sur lequel la monarchie pouvait compter. Non pas parce qu'elle était née pour cela, mais parce qu'elle l'avait mérité par sa force et sa grâce. Dans cette petite pièce silencieuse, emplie de souvenirs, de vérités et d'émotions inexprimées, le fardeau d'Anne était enfin allégé. Elle avait délivré le dernier message de sa mère, et avec lui, un changement discret mais puissant s'était amorcé. Un changement qui pourrait changer à jamais l'avenir de la couronne. Le choix de la reine. Ce n'était ni un ragot, ni une rumeur. C'était réel. Une lettre manuscrite, soigneusement pliée et glissée dans une pochette en cuir, retrouvée peu après le décès de la reine Élisabeth II. Un peu défraîchie, mais indéniablement personnelle. C'est la princesse Anne qui l'a découverte en fouillant dans les affaires de sa mère. Connue pour sa force calme et sa loyauté, Anne ne se laissait pas facilement ébranler, mais ce qu'elle lut dans cette lettre la coupa le souffle. Il n'était pas question de Charles. Il n'était même pas question de Camilla. La reine ne parlait que d'une seule personne, Catherine. Elle louait Catherine pour sa force tranquille, sa grâce sous la pression et sa capacité à rester calme et engagée alors que d'autres étaient pris dans des situations dramatiques. La lettre n'était pas destinée à être vue par le monde entier. Elle n'était pas destinée à faire l'éloge de Catherine, ni à faire la une des journaux. C'était un témoignage honnête et privé, un aperçu de ce que la reine pensait réellement de l'avenir de la monarchie, pas seulement basé sur la lignée, mais aussi sur le caractère. Anne ne s'est pas précipitée pour agir. Au lieu de cela, elle se rendit discrètement à Sandringham pour parler à la seule personne susceptible de comprendre le sens profond de la lettre, le révérend Thomas, aumônier particulier de longue date de sa mère. Assises ensemble près du feu, loin des caméras et du devoir, Anne lui lut la lettre et il acquiesça. Il le savait déjà. Cet été 2022, durant les derniers jours de la reine à Balmoral, elle lui avait confié ses véritables préoccupations, non pas quant à la préservation des traditions, mais quant à la perte de sens de la monarchie. Ce que nous portons compte plus que ce que nous portons. Lui avait-elle confié. Elle avait un profond respect pour la force d'Anne, mais elle voyait en Catherine un esprit stable, calme et dévoué au service.
Nous aurons besoin d'eau calme, pas de vagues déferlantes, avait dit la reine. Ce n'étaient pas de simples réflexions, c'étaient de discrets avertissements. Et Anne comprenait que cette lettre n'était pas destinée à rester cachée. Cela devait faire une différence. Ainsi, un soir tranquille à Windsor, à huis clos, sans personnel ni presse, Anne rencontra Charles et William. Elle parla très peu. Il n'y avait ni colère, ni dispute. Juste une lettre posée délicatement sur la table polie devant eux. Charles serra les dents en lisant. William resta silencieux. Anne, calme comme toujours, dit simplement. Elle me faisait confiance pour te montrer ça. Elle voulait que tu le saches, avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'était pas un discours, ni une annonce royale, mais quelque chose avait changé dans cette pièce, quelque chose d'important. Ce fut le début d'un changement, non pas dans les titres ou les traditions, mais dans la confiance. Tandis que la lettre reposait entre eux, son message emplit la pièce, silencieux et puissant, tel le dernier souffle d'une longue pluie. Et, d'un seul coup, le véritable héritier du cœur de la reine s'avança, non pas coiffé d'une couronne, mais porteur de son héritage. La réponse du roi Charles et de Camilla. Charles avait attendu toute sa vie, plus de 70 ans, pour enfin monter sur le trône. Aussi, lorsqu'il reçut une lettre privée de la reine peu avant sa mort, il s'attendait à quelque chose de puissant, une promesse qui lui transmettrait la couronne avec chaleur et assurance. Mais ce qu'il a reçu ressemblait davantage à un rejet froid qu'à une bénédiction sincère. Il n'a pas exprimé sa colère en public, aucune caméra ne l'a filmé en train de crier. Aucun titre n'a crié la colère royale, mais derrière les hauts murs silencieux du château de Windsor, la vérité s'est révélée bien plus dramatique. La princesse Anne, toujours calme et posée, lui avait apporté la lettre. Elle la déposa délicatement sur la table polie et en lut le contenu à voix haute. Sa voix était posée. Mais Charles, Louis, ne parvenait pas à se contenir. Alors que les mots pénétraient son esprit, son visage s'assombrit et sa main s'abattit sur la table avec un grand craquement. « Cela ne changea rien », dit-il d'une voix étranglée par l'émotion. Mais au fond de lui, il savait que c'était le cas. Tout avait changé. Anne ne protesta pas. Elle ne haussa pas la voix et ne tressaillit même pas. Sa réponse fut froide, ferme et d'une clarté accablante. « Ce n'était pas à toi de décider. » Ce qui frappa le plus Charles, ce n'était pas seulement ce que disait la lettre, mais ce qu'elle ne disait pas. Le nom de Camilla manquait. Qu'il s'agisse d'un refus intentionnel ou d'un simple oubli, cette absence était impossible à ignorer. Après toutes ces années passées par Charles à défendre Camilla, à la guider avec soin vers la faveur du public et à la nommer enfin reine consort. À ce moment crucial, les derniers mots de la reine ne mentionnèrent qu'une seule femme, Catherine, non pas en termes de titre, mais de confiance. Et dans l'univers de la reine Élisabeth, la confiance était primordiale. Camilla ne dit rien après la lecture de la lettre, mais elle n'y était pas obligée. Son silence était assourdissant. Un assistant royal la décrivit comme stupéfaite, le visage figé par le choc, tel un masque qu'elle ne pouvait enlever. Quelques heures seulement après cette réunion de famille tendue, elle fit discrètement ses valises et quitta Windsor pour Clarence House. Elle resta cachée pendant des jours, ne voulant ni être vue ni interrogée. Selon un proche, Camilla se sentait complètement effacée, comme si la reine avait balayé d'un revers de main ses années d'efforts, sa transformation, sa place aux côtés de Charles. Anne, cependant, n'était pas surprise. Sa relation avec Camilla avait toujours été formelle, polie, mais jamais intime. En privé, elle s'interrogeait depuis longtemps sur la présence croissante de Camilla dans la famille. Ce n'est pas une question de bonnes intentions, confia un jour Anne. C'est son origine qui compte, et cela résonne encore. Alors que Charles s'appuyait davantage sur Camilla ces dernières années, Anne recula discrètement, et William se retrouva pris entre deux feux. D'un côté, il restait fidèle à son père. De l'autre, il ne pouvait s'empêcher d'admirer sa femme, Catherine, qui, malgré toute la tension et le bruit, n'avait jamais cherché à se concentrer sur ce moment. La lettre de la reine était écrite avec de bonnes intentions, pleine d'espoir pour l'avenir. Mais au lieu d'apporter la paix, elle a révélé une profonde tempête émotionnelle. Elle n'a pas seulement désigné un futur dirigeant, elle a rouvert de vieilles blessures, révélé des ressentiments cachés et ébranlé les fondements même de la famille royale. Mais que se passe-t-il lorsque le futur roi commence à se sentir éclipsé par celle-là même qui contribue à façonner son avenir? Découvrons-le, le dilemme de Guillaume et les adieux d'Anne. Guillaume a toujours compris ce que signifie servir. Dès son plus jeune âge, il a été formé à suivre les traces de son père, un futur roi élevé sous les lourdes attentes du palais de Buckingham.
Mais rien n'aurait pu le préparer au moment où Anne lut ces mots à voix haute. Catherine est l'avenir de la couronne. Il n'avait jamais voulu être sous les feux des projecteurs. Catherine non plus. Pendant des années, elles s'étaient soutenues mutuellement, travaillant ensemble au service de leur famille et de leur pays. Mais la voix calme d'Anne lui rappela quelque chose d'important. Votre rôle compte toujours, mais le sien le préside. Il ne s'agissait pas de se retirer. Il s'agissait d'avancer ensemble. Le message n'était pas la division, mais la croissance. Et William devait se demander s'il pourrait s'élever aux côtés d'un avenir où Catherine ne serait pas seulement sa compagne, mais le phare de la monarchie. Loin des regards du public, Anne faisait déjà ses adieux discrètement à Édimbourg. Pas d'appareil photo, pas de discours, juste de petits gestes sincères. Une photo dédicacée pour le fils d'un jardinier. Un mot de remerciement à une femme de ménage qui travaillait avec elle depuis 15 ans. Elle n'avait pas besoin d'expliquer son départ. Son silence en disait long. Derrière son sourire serein se cachait une femme qui avait vu bien des changements et savait quand quelque chose d'important prenait fin. Lorsque les portes du palais se refermèrent derrière elle pour la dernière fois, son personnel ne l'acclama ni ne lui fit signe. Ils restèrent silencieux, épaule contre épaule, les larmes aux yeux. Ils ne disaient pas seulement au revoir à un membre de la famille royale. Ils pleuraient la fin d'un mode de vie fondé sur le respect, la routine et la force tranquille. Le départ d'Anne ne concernait pas seulement sa personne. Cela marqua le lent déclin d'un style royal où la dignité primait sur le drame. Et tandis que sa fidèle équipe pleurait, le palais de Buckingham se préparait à la tempête qui pourrait suivre. Anne partit sans tambour ni trompette, mais son absence mit le palais mal à l'aise. Aucun gros titre n'annonçait son départ. Pourtant, dans ces murs royaux, son silence envoyait un message clair. Pendant des décennies, elle avait été une présence constante, et maintenant cette présence avait disparu. Son départ n'avait pas besoin de mots. Cela a rendu nerveux les personnes influentes. Ceux qui travaillaient en étroite collaboration avec elle ont immédiatement ressenti le changement. Les réunions sont devenues plus tendues. Les messages quotidiens étaient examinés avec plus d'attention. La lettre précédente de la reine avait déjà fait bouger les choses, mais le départ discret d'Anne transforma les remous en vagues. Au cœur de ce changement discret se trouvaient deux forces, le roi Charles, fidèle à la tradition, et Catherine, qui s'imposait discrètement comme un nouveau symbole royal, moderne, stable et soutenu en privé par la reine et Anne. Personne n'a parlé de lutte de pouvoir, mais le changement était perceptible. Anne n'avait pas simplement quitté son poste, elle avait amorcé un changement que la monarchie ne pouvait ignorer. Son départ, l'ascension de Catherine et les changements discrets au sein du palais révélèrent une transformation plus profonde. La présence forte mais silencieuse d'Anne disparut. La grande question devint claire, non seulement qui prendrait sa place, mais comment la monarchie évoluerait-elle sans elle. Pendant plus de 50 ans, Anne fut l'épine dorsale du devoir royal, non pas parce qu'elle recherchait l'attention, mais parce qu'elle était présente, encore et encore. Plus de 400 engagements par an, chaque année. Elle donnait l'impression que tout était facile. Son approche était sans éclat, concentrée sur le devoir. Si le roi Charles s'attache aux traditions, la véritable énergie semble se former autour de Catherine. Alors, que pensez-vous de la décision soudaine de la princesse Anne de s'éloigner? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.